une reprise en 2023 pour un premier match officiel. Comment ça s'est passé cette petite intersaison? Il y a eu un petit stage en Bretagne. Comment se porte l'équipe? Il y a eu déjà une période de 10 jours de repos pour les joueurs. On a mis un challenge en place de points sur les 4 derniers matchs et puis qui était rempli en partie. Ensuite, on a repris le 27, ouais, et puis un stage derrière du 2 au 5 à Ploufragan. Non, globalement, on a bien travaillé, les joueurs ont bien travaillé. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils font, en tout cas par rapport, par rapport à la demande de charge de travail depuis que je suis arrivé en fait. Donc à ce niveau-là, c'est bien, ça perdure et puis il faut que ça continue. Et avec un match amical, enfin une opposition d'entraînement qui ponctuait la mini préparation contre Créteil. Voilà, où on a aussi intégré 9 jeunes joueurs parce que on était parti sur 4 fois 30 minutes. Voilà, pour que tout le monde ait un temps de jeu identique. Et ça faisait partie aussi de la charge globale. J'avais intégré ce match dans la charge globale, donc il y avait un peu de fatigue, mais c'était normal. Et puis dès lundi, voilà, on s'est réaxé sur la préparation de ce match de Villefranche, qui ne sera pas un match simple, parce que c'est quelque part, quand on recommence après une trêve hivernale, les cartes sont rebattues, on est encore sur le dernier match de la phase aller, mais on repart sur un nouveau championnat. Voilà, charge à nous de faire ce qu'il faut voilà, pour réitérer les performances d'avant la trêve. Et puis en termes d'état d'esprit, de force collective et puis de jeu, voilà, retrouver les ingrédients qu'on avait pu mettre en place, et notamment sur le dernier match à la maison. Lorsque vous avez repris l'équipe, il y avait l'urgence du quotidien, les matchs qui s'enchaînaient. Est-ce que ce stage, ça a été l'occasion de voir d'autres choses avec vos joueurs que vous aviez envie d'inculquer, de montrer? Ouais, enfin que que j'avais envie enfin, de continuer à mettre en place, même si lors de mon arrivée, on avait eu un peu de temps aussi pour apprendre à se connaître et puis à travailler, parce que le week-end suivant, il n'y avait pas de match de Coupe de France, et puis le match de Châteauroux a été déplacé au lundi, donc il y avait 12 jours de mémoire. Là, évidemment, ces périodes de préparation, même si elles sont plus courtes l'hiver, elles permettent ça aussi. Et le stage le permet aussi, ça permet aussi de passer du temps ensemble et de voilà, travailler sur la cohésion. Enfin, tout ce qui peut nous permettre au fil du temps, moi par rapport aux joueurs, les joueurs par rapport à moi, enfin quand je dis moi c'est le staff aussi, de comprendre exactement ce qu'on attend. Mais voilà, l'état d'esprit est bon, ça bosse très bien depuis le début, enfin, depuis que je suis arrivé. Et puis après, il faut le retranscrire en match parce que c'est ça le révélateur. Officiellement, depuis que vous êtes revenu au Mans, on en avait rigolé quand vous en étiez parti, vous étiez invaincu, vous êtes toujours invaincu. Est-ce que ça aide comment dire, au moral des gars qui avaient eu quand même un automne pas Alors, on parle de moi ou parle. parce que en fait, depuis que vous êtes arrivé, l'équipe n'a pas été battue. Bah, disons que effectivement, ça ramène de la confiance dans le sens où bon, déjà, c'était pas arrivé avant que j'arrive. Les résultats étaient un peu en dents de scie. Euh, Au-delà des résultats, les résultats valident aussi ce qu'on fait bien, mais on peut gagner aussi des matchs sans avoir un contenu terrible. Globalement, allez, hein, si on enlève la deuxième mi-temps de Châteauroux, même si ça se finit très bien, et la deuxième aussi de Saint-Brieuc, on commence à trouver une constance aussi, hein, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans le jeu, et par rapport aussi je veux dire, cette force collective voilà, qui va nous permettre d'être performants sur la durée. Euh, oui, de ne, enfin, en tout cas, d'enchaîner les résultats positifs, ça donne de la confiance supplémentaire. Après, il faut toujours être lucide et rester au-delà du résultat sur notre progression, voilà. Et c'est individuelle et collective. Et ça, c'est mon leitmotiv permanent. Et si on progresse, voilà, et une marge de progression dans chaque domaine, ben on deviendra difficile à jouer et puis on fera mal encore plus à l'adversaire. Voilà, c'est l'objectif. Puis normalement, on gagnera des matchs. Mais le résultat, pour moi, est toujours, je le répète inlassablement, hein, quitte à en devenir chiant, mais le résultat est toujours une conséquence de ce qu'on met en place, de ce qu'on fait collectivement. Voilà. Mais les résultats, quand ils sont bons, ils aident déjà à valider le projet de jeu global. Et puis bon, ça amène de la légèreté. Le danger, c'est que ça amène un relâchement ou un peu de suffisance. Voilà.
surtout quand il y a une période de repos aussi longue, repos et puis de préparation sans match. Alors, on considère que le match d'Orléans, c'était il y a un mois. Voilà. Bon, moi j'ai pas mal d'attachements, donc j'ai des retours. Voilà. Tout le monde me parle d'objectifs. Nous, on est très ambitieux, mais on est ambitieux chaque match. Voilà. Et le danger, c'est ça. C'est à un moment donné, pas se recentrer sur l'essentiel, qui est le travail au quotidien, sur ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, la progression des uns et des autres. Et ça, c'est dangereux. On a un groupe jeune en âge. Je crois qu'on a un des plus jeunes en âge, en expérience nationale. Et, je m'évertue de protéger de tout ce qui. Et on ne peut pas empêcher les gens aussi d'être euphoriques, aucun souci. Ouais, mais nous, voilà, on sait que ce qui est important, c'est le match qui vient et ainsi de suite. Voilà. Donc là, Villefranche, qui est une équipe très expérimentée, très difficile à jouer, qui est une bonne équipe de ce championnat, hein, avec beaucoup de bouteilles. Et puis, je pense que si on se reporte à il y a un an, ça avait été un match compliqué au Mans, donc voilà, il faut être sur ses gardes. Mais nous, on a des arguments à faire valoir, et puis il faudra le faire demain. Vous avez parlé d'objectifs de points pour la fin de l'année. Est-ce qu'il y en a un pour ce début d'année que vous avez fixé à vos joueurs? Non, l'objectif de points, c'est 3 points à chaque match. Oui, ça c'est l'idéal, mais c'est pas possible. Oui, mais Vous n'avez pas gagné chaque match jusqu'à la fin de la saison. Alors j'ai parlé d'objectif de points. Ouais. Pourquoi? Par rapport aux 4 derniers. Oui, voilà. Non, j'avais. Pour aller dans le détail, même si ça concerne le vestiaire et les joueurs, j'avais donné un challenge. Alors moi, je ne peux pas donner de prime. Enfin, je pourrais, mais c'est pas mon rôle. Ou de double prime. Mais j'avais fixé un challenge de reprise en fonction du nombre de points pris. Donc 3 matchs, il en restait 12. 4 matchs, tout le monde. 4 matchs, il en restait 12. Et voilà. Mais sinon, non, je fixe jamais d'objectif. C'est aussi des carottes, c'est une façon aussi de donner un surcroît de motivation en fonction des périodes de match, des groupes de match. Là, en l'occurrence, on va jouer Villefranche, après on jouera 10 jours plus tard, après on jouera 15 jours plus tard, parce que le match de Concarneau était fixé au lundi, je crois. Voilà, donc là, tout est concentré sur Villefranche. Vous évoquez un nouveau championnat, qu'est-ce qui va changer pour cette reprise après cette trêve? Il y a entre guillemets une cassure d'un mois, donc forcément, pendant un mois, il se passe beaucoup de choses. Déjà, des joueurs, en ce qui nous concerne, sont en vacances pendant 10 jours. Ensuite, il y a une période préparatoire, mais on n'est pas dans la compète, donc forcément. Alors l'idée, c'est que ça ne change pas, hein. L'idée, c'est qu'on soit sur la continuité de la fin de première partie. Mais on sait aussi qu'il faut être prudent par rapport à tout ça et que c'est toujours fragile, que l'équilibre est toujours fragile et puis il faut savoir le maintenir par rapport à ça. Mais l'idée, c'est qu'on soit sur la continuité, bien sûr. Il y avait le secteur de la défense où c'était plutôt fébrile. On a vu qu'il y a eu des recrutements sur ce plan, ou en tout cas il y en a d'autres qui possiblement peuvent arriver. Où en est-on sur le plan de la défense aujourd'hui? Alors déjà, je voudrais insister sur un fait, c'est qu'effectivement, il y avait des choses à régler défensivement, pas que la défense. Mais quand j'arrive, la défense est au classement, est 6e. C'est-à-dire qu'on est 6e au classement des défenses. Voilà, donc ça peut être mieux, mais c'était pas aussi catastrophique que ça. Après, il y avait des axes d'amélioration. Et le levier, c'est le recrutement. Enfin, ça reste le recrutement. Sur les 4 derniers matchs, même si c'est loin maintenant, on n'a pris que 2 buts, dont un sur un penalty inexistant. Voilà, donc ça avance. L'idée, c'est continuer dès demain, bien sûr. On a eu un recrutement d'un milieu défensif qui peut jouer aussi derrière, en l'occurrence Yann Mohamed. Et puis, on travaille sur l'arrivée d'un défenseur central. Donc, en espérant que ça fait partie des pistes. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir plus de marge, en fait, de pouvoir mieux faire tourner? D'avoir un profil qui corresponde à nos manques, aussi à ce que demande le national, si possible avec du vécu et du leadership. Enfin, j'ai toujours une liste de critères, et puis après, il y a ce qu'on peut cocher. Voilà, donc on sera informé en temps et en heure, en espérant que
ça se règle le plus rapidement possible. Pour ce recrutement de défenseur central, quels sont les critères justement? Est-ce que c'est l'expérience? Je viens de l'évoquer. L'expérience, leadership, de la taille, du gabarit, enfin ce qui nous manque un peu aussi, hein, globalement, pas que dans la défense. Si on enlève Armand et Tristan, on n'est pas une équipe très haute. Et c'est important, même si on a été performant sur les coups de pied arrêtés malgré tout. Mais c'est un argument, hein. Souvent les matchs se décantent aussi comme ça. Défensivement aussi, c'est important de ramener du poids et de la taille. Voilà, donc, Ok. on a tout dit. Ouais. Voilà, c'était pas mal, hein, Ouais, c'est vrai. hein, pour une reprise. Voilà. Enfin, moi je suis chaud, hein, moi aussi. Ouais, on a été sevrés de foot quand même. Non, et puis je voudrais rajouter aussi que, par rapport au projet de jeu, en tout cas la volonté d'être conquérant et offensif, alors, en faisant en sorte aussi d'être très très solide défensivement, c'est aussi, et on l'a vu sur le dernier match, voilà, quand on a un stade garni et des supporters qui nous poussent, forcément, ça donne un surcroît de motivation. Et puis les périodes difficiles, on les passe mieux. Donc l'idée aussi, c'est qu'à travers ça, c'est qu'on donne envie à nos supporters de venir et revenir encore. Voilà, parce que les succès, voilà, les succès, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste une équipe qui joue bien et qui est costaud. C'est plein de facteurs et nos supporters, voilà, et je sens une attente par rapport à ça. Il faut qu'on soit capable de leur donner envie de venir et de revenir. Un bon projet. Vaste, excitant, pas facile. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Et à vous. puis, à demain. À demain.